Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, le tout miséricordieux, la louange revient à Allah, Seigneur des mondes, créateur des cieux et de la terre. Que la paix et la prière d'Allah tabaraka wa ta'ala soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est rapporté dans les recueils de Bukhari et de Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: insulter le musulman, c'est une impiété, et le tuer ou le combattre, c'est de la mécréance. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, met l'accent sur la gravité de certaines pratiques. Si ce qui identifie le musulman, si on vous posait la question, qu'est-ce qui pourrait identifier le musulman? Souvent, nous serions tentés de répondre que ce qui le caractérise et l'identifie le plus, c'est le fait qu'il pratique l'islam, qu'il prie, qu'il jeûne, qu'il accomplit le pèlerinage, etc., etc. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de pointer ici des pratiques, des attitudes qui sont de nature à entacher l'islamité du musulman. Car insulter, c'est déjà sortir des frontières et des limites d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire que toi qui te revendiques de l'islam, toi qui prétends être musulman, eh bien, sache qu'en insultant, tu sors des frontières fixées par Allah tabaraka wa ta'ala. C'est une impiété. Ça veut dire que fasaqa, la racine fasaqa, c'est le fait de sortir d'un cadre. Sortir d'un cadre. Le cadre est fixé ici par Allah tabaraka wa ta'ala, et celui qui pratique le fisq, c'est-à-dire qu'il est sorti de ce cadre. En fait, tu es en train de t'en prendre et t'attaquer à ta foi, à ton islamité. C'est ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En d'autres termes, un musulman doit être craintif de ce genre d'attitude et de pratique et ne pas se laisser aller aux insultes, quand bien même on t'insulterait. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était accompagné de Abu Bakr et certaines personnes insultaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne répondait pas. Il ne répond pas aux insultes. Abu Bakr, qui était présent, on a eu assez de toutes ces insultes qui étaient vomies et déversées sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a pris la parole et il a répondu par une insulte. Qu'est-ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il est parti. Il a dit: je ne reste pas dans cette assemblée-là. Pourtant, il s'est défendu, mais il a utilisé l'insulte. Il a utilisé l'insulte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: pendant que tu étais silencieux, les anges étaient en train de me défendre. Et quand tu as pris cette parole, tu as prononcé cette parole, les anges sont partis. Donc je ne reste pas dans une assemblée où il n'y a pas d'anges. Comme pour dire que le musulman, ce qui le caractérise le plus, c'est qu'il soigne son langage. Et ensuite il dit, le fait de tuer le musulman, c'est de la mécréance. Si tuer une âme innocente, quelle que soit sa religion,
c'est déjà un acte extrêmement grave, alors porter atteinte à la vie d'un musulman, c'est pire auprès d'Allah. C'est pire auprès d'Allah Azza wa Jal. Car Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans le Coran Karim, et je vous laisse méditer ce verset, réfléchir sur ce verset, quiconque tue volontairement un croyant, quiconque tue volontairement un croyant, celui-ci, Allah dit وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ. Sa rétribution, c'est la géhenne, l'enfer. خَالِدًا فِيهَا, où il séjournera éternellement. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ, et Dieu sera en colère contre lui. وَلَعَنَهُ, et il le maudira, la malédiction de Dieu s'abattra sur lui. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا, et Allah lui a réservé un châtiment des plus terribles. Sallallahu salama wal afiya. 5 choses pour celui qui attente à la vie d'un croyant innocent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comptabilisé cet homicide volontaire comme étant, comme figurant parmi les péchés qui anéantissent une personne. Ça fait partie des 7 plus graves péchés en islam, qu'on appelle en arabe le moubiqat, car ça anéantissent l'individu qui se rend coupable de ce genre de faute, qu'Allah nous en préserve, ya Rabbil Alamin. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de nous dire, vous autres musulmans, là il est en train de nous éduquer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas se revendiquer de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, d'appartenir à la Ummah, d'appartenir à la prière, d'appartenir au jeûne du Ramadan, ou à la zakat, ou au pèlerinage, ou à n'importe quelle autre pratique de l'islam, si notre comportement n'est pas en adéquation et en harmonie, totale harmonie, avec ce que représente la prière, le jeûne, la zakat et le hajj. Et la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est incohérent. C'est incohérent. C'est pour cela qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala met en garde contre toute personne qui nuit aux autres par sa bouche ou par sa main. Et la nuisance ici, elle peut être diverses et variées. Ça peut être des moqueries, ça peut être de la médisance, ça peut être de salir son honneur, de le mépriser, de le dénigrer, de le rabaisser, de l'insulter. Ça peut être aussi entraver sa voix. Il y avait des gens qui étaient qui jetaient des ordures, des poubelles, des impuretés dans la voix des gens. Et ça fait partie des mauvais comportements. Ça ne peut pas être le comportement du musulman. Ça ne peut pas être le comportement du musulman. Le musulman qui fait la prière et qui ne se maîtrise pas doit s'interroger sur sa prière. Le musulman qui jeûne et qui ne se maîtrise pas doit s'interroger sur ce jeûne. Combien de fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui jeûne et que son jeûne ne l'empêche pas de commettre des péchés, de prononcer des mauvaises paroles, Dieu n'a que faire de son jeûne. Quelle est la valeur de ce jeûne? من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. Il y a des jeûneurs qui jeûnent, mais à la fin du mois du Ramadan, qu'est-ce qu'ils auront obtenu comme récompense? Ils auront obtenu que simplement la faim et la soif. En d'autres termes, n'espèrent obtenir rien auprès d'Allah Tabarak. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le comportement du jeûneur. C'est pas le comportement du jeûneur. Le jeûneur maîtrise sa langue, maîtrise son comportement, maîtrise son attitude. Il soigne son langage. Malheureusement, on est trop souvent,
illa man rahimallah, dans une religiosité de façade, l'apparence. On se concentre sur l'apparence. On se concentre sur l'apparence et on néglige le fond. Je ne dis pas que l'apparence, elle n'est pas importante. Quand tu fais ta prière, par exemple, tu fais ta salat, tu es attentif à toutes les paroles, tous les gestes, etc. C'est magnifique. Mais il ne faut pas oublier le fond de la prière, le fond du jeûne, le fond de la zakat, le fond du pèlerinage. C'est ce qui est le plus important. C'est qu'il faut allier, combiner le fond avec la forme. S'il n'y a que de la forme, eh bien c'est de la religiosité de façade. C'est cosmétique, c'est du maquillage, c'est une pièce de théâtre. C'est pas de la religion, ça. La religion, c'est quand la salat infléchit les forces du mal qu'il y a en toi. Elle enchaîne ces démons qu'il y a en toi et propulse les forces positives pour te ramener vers Allah. C'est ça la salat. Quand la salat t'empêche de faire le mal et t'incite à faire encore plus de bien, ça c'est une salat. Si la salat, tu pries, et tout de suite après la prière, comme si de rien n'était, tu repars dans tes délires, dans tes vices, dans tes péchés, dans ceci. Là, il faut se poser des questions. Attends, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis véritablement en train de prier, en train de jeûner. Allah a institué le jeûne. La'allakum tattaqun. L'objectif est clairement fixé. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez la foi, nous vous avons prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. La'allakum tattaqun. L'objectif, il est là pour réveiller la taqwa en vous. Pour réveiller la taqwa. Pour étouffer le mal et faire ressortir le bien. C'est ça la taqwa. La taqwa, c'est ce qui va te permettre d'être attiré vers le bien et t'éloigner du mal. Tu vas vers le bien et tu t'éloignes du mal. C'est ça la taqwa. Si tu as trouvé ça au bout du jeûne, c'est-à-dire que ta conscience s'est réveillée et que tu as cette force de caractère, ta personnalité t'indique maintenant, le chemin, il est là, je vais le suivre. Attention à ça, ça c'est haram, ça c'est péché, ça c'est désobéissance, ça c'est sortir du cadre fixé par Allah tabaraka. Sache que bi'idhnillah, tu as réussi ton jeûne. Et donc il faut le rechercher en implorant Allah tabaraka wa ta'ala de nous renforcer. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va voir Mu'adh ibn Jabal. Mu'adh ibn Jabal, c'est un compagnon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait. Il a de la chance entre guillemets. Quelqu'un qui est aimé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah ne va pas décevoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en châtiant de ses bien-aimés. C'est pas possible. Celui qui est aimé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Mu'adh, viens voir. Par Dieu, je t'aime mon Dieu. Il lui a dit ça. Il a dit je t'aime, Mu'adh. Et après, il lui a dit, regarde, l'introduction, elle est importante. Ça veut dire qu'il lui dit, je tiens à toi. Je tiens à toi. Eh bien, n'oublie jamais de dire après chaque prière, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ô Seigneur, aide-moi, aide-moi. J'ai besoin de toi, ya Allah. Pour être meilleur, j'ai besoin de toi. N'oublie jamais de dire ça après ta prière. Ô Seigneur, aide-moi à t'invoquer et à te remercier et à bien t'adorer. Si tu as réussi, bien t'adorer, c'est ça en fait, le bien t'adorer. Bien adorer Allah, c'est que l'adoration réveille en toi l'amour de Dieu, la proximité de Dieu, la conscience
qu'Allah t'observe. Ça, c'est une véritable prière. Mais si ta prière ne t'empêche pas, si ta prière n'est plus un frein, si ton jeûne n'est plus un frein, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter la prière, il faut continuer la prière, mais réfléchir sur la manière avec laquelle on prie. C'est-à-dire que si on veut vivre en harmonie et en cohérence avec nous-mêmes, la salat, le comportement doit suivre en parallèle. Si la salat part comme ça et le comportement part comme ça, c'est qu'il y a un problème. Donc il faut qu'il y ait une harmonisation entre le comportement, sortir de cette façade, de cette juste apparence de l'adoration pour aller dans la profondeur de ce que veut dire l'adoration, de ce que veut dire le dhikr d'Allah, de ce que veut dire être reconnaissant envers Allah et de bien adorer Allah Azza wa Jal. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala purifie nos cœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos œuvres et nos prières, nos jeûnes et chacune de nos actions. Amin ya Rabbil Alamin. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين